Toute ma vie tourne autour de l'eau, de la natation et des piscines, où j'entraîne mes nageuses. Car oui, je suis un entraîneur d'une équipe de nageuses professionnelles. Et je compte parmi mes filles, comme je les appelle, certaines futures championnes de France, voire pourquoi pas du monde. Je n'en suis pas peu fier. Elles sont si impressionnantes. J'ai beaucoup de chance de les avoir. Depuis plusieurs années, j'entretiens une relation intense avec elles. J'ai pour principe de les faire bosser un maximum, mais non sans pédagogie. Je reste aussi à leur écoute. J'ai pour habitude de dire que je suis comme un second père pour elles, mais avec le sport en plus. Parmi cette équipe, nous a rejoint Estelle, il y a un peu plus de 2 ans. Tout de suite, chez cette fille, j'ai décelé des capacités hors normes pour ses 18 ans. Elle nageait avec une aisance incroyable. Elle semblait être faite pour ça. Comme si elle avait été un poisson dans une vie précédente. Ou plutôt devrais-je dire, une sirène. Car elle est incroyablement belle. Et elle en abuse. Son charme arrogant, sa prestance naturelle et ses courbes si parfaites ont fini par me séduire. Bien que je lui ai résisté plusieurs mois avant de succomber. Il faut dire que je suis quand même son entraîneur. Et puis de 20 ans son aîné. Et je suis marié et j'ai une petite fille. Bref, dans une situation délicate. Mais que voulez-vous ? L'appel de la jeune chair fraîche a été plus fort. Elle est si jeune, si parfaite. C'est ainsi que de son entraîneur, je suis passé à son amant, caché. Car discrétion oblige, les autres filles du groupe ignoraient totalement cette relation. Elle était toujours la dernière à sortir de la douche, à m'aider à ranger les lignes, à fermer la piscine, pour finir par me satisfaire dans la voiture. Avant que je ne retrouve ma petite famille comme un bon père, un mari idéal. Là, je la regarde faire ses longueurs, avec une vitesse incroyable. Et je me dis que ce corps est un appel au sexe, à la volupté. Mais depuis 3 mois, je ne la touche plus. Entre nous, c'est fini. Bon, par contre, Pierre m'avait dit quand même que ça allait assez rapidement. Et là, je trouve le temps long. Mais espérons qu'il m'a dit vrai. Où j'en étais moi déjà ? Ah oui. En tout cas, une chose est sûre. Estelle est vraiment la plus rapide. Mais je ne lui dis plus. Nos relations sont tendues depuis la rupture. Elle ne me pardonne pas Fanny. Oui, Fanny, c'est une nouvelle venue. Encore plus jolie qu'elle. Et à qui j'ai, disons, succombé une fois de plus. Nous avons commencé à nous fréquenter il y a peu. Alors bien sûr, du coup, j'ai stoppé ma relation avec Estelle. 3 en même temps, c'est quand même un peu compliqué à gérer, non ? Et puis Fanny est meilleure, en tout. Excepté à la nage, où Estelle est toujours la plus forte. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai emmenée dans une autre piscine, où je constate toujours cette aisance dans l'eau. Elle semble presque flotter au-dessus. Par contre, je pense que Pierre s'est quand même foutu de moi là. Parce que là, ça traîne. Je suis complètement idiot d'avoir gobé cette histoire. Une histoire de piscine qui dissout les gens, c'est vraiment n'importe quoi. Il m'a dit avoir pris connaissance de l'existence de celle-ci sur le dark web. Un bassin olympique situé au milieu de nulle part, en pleine campagne. Apparu comme ça, selon les dires du voisinage. C'est vrai que sa situation géographique est étrange. Et que dire du fait que lorsque nous sommes arrivés, la piscine était ouverte et qu'il n'y avait personne, à part nous. Il m'a raconté qu'il cherchait un moyen de se débarrasser de sa femme, une espèce de peau de vache. Il l'a donc emmenée ici et l'a poussée dans l'eau. Au bout de quelques minutes interminables à l'empêcher de remonter sur le bord, il m'a dit l'avoir vue se dissoudre, fondre, dans des cris, des hurlements de douleur, jusqu'à devenir une bouillie informe de sang, d'eau broyée, d'organes écrasés, avant que tout ça ne soit aspiré au fond de la piscine. Eh oui Estelle, je t'ai emmené ici pour t'entraîner d'arrache-pied, pour les futurs championnats de France, en prétextant que notre bassin habituel est en plein nettoyage. En te rassurant sur le fait que malgré notre froid, tu es et restes la meilleure de l'équipe, et que mon devoir d'entraîneur est de te mener au podium. Tu as souri, telle une hypocrite, car je sais qu'au fond de toi, tu es jalouse de Fanny, que tu as décidé de détruire ma relation avec celle-ci, et que tu veux tout balancer à ma femme. Sale garce. Voilà pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de toi.
Mais il semble que cela ne marche pas. Je te regarde nager depuis tout à l'heure et rien ne se passe. À moins que... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon Dieu, quelle horreur! Alors Pierre disait vrai. Cette piscine détruit les gens et elle s'en nourrit. Je t'ai regardé te faire démembrer par l'eau, comme si celle-ci possédait des mains pour t'agripper et t'arracher tes membres un à un. Tu te débattais mais en vain. Tu hurlais. Tu as fini en pièces. Tes bras, tes jambes, ton tronc, flottant sur une eau rougie de ton sang, avant de finir aspiré par la piscine, vers le fond, et disparaître à tout jamais. C'était fascinant. Fascinant, mais horrible. Mais c'est si libérateur. Me voilà débarrassé de toi. Bon, ça me fait chier parce que t'étais la meilleure de l'équipe, mais... Monsieur Storlan. Qui êtes-vous? Je ne vous ai pas entendu venir. Qu'est-ce que vous me voulez? Et puis, comment vous connaissez mon nom? Je viens de voir ce que vous venez de faire, monsieur Storlan. Il va falloir que nous discutions de tout ceci. Veuillez me suivre. Vous êtes de la police, c'est ça? Je suis en état d'arrestation. Mais j'ai rien fait, hein. C'est pas moi, c'est la piscine. Je sais, monsieur Storlan. Nous savons tout ça. Laissez-moi me présenter. Je suis l'agent Sikran de la fondation SCP. Nous étudions cette piscine olympique depuis peu et nous n'avons pas encore eu le temps de confiner celle-ci. Sans quoi votre ami Pierre et vous n'auriez jamais pu faire ce que vous venez de faire. La fondation quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ne vous inquiétez pas, monsieur Storlan. Nous allons tout vous expliquer. Vous allez me balancer à la police, c'est ça? Vous allez me faire arrêter? Non, monsieur Storlan. Nous voulions vous remercier, car finalement chaque victime de cette piscine nous permet d'étudier son comportement et nous renseigne sur sa manière de se nourrir. C'est une véritable mine d'or, d'un point de vue purement scientifique, bien sûr. Que voulez-vous dire? Vous avez assisté à tout ça? Sans rien dire? Mais alors vous êtes donc complice? Oui, mais pour la science, monsieur Storlan, pour la science. Voilà 2 mois que nous avons posté son existence sur le dark web et nous avons étudié des mises à mort par des criminels sceptiques comme vous. Mais je ne suis pas un criminel. Allons, monsieur Storlan, au vu de ce que vous venez de faire, vous en êtes un. Mais vous serez notre dernier. Nous allons enfin procéder au confinement de ce SCP et le sécuriser. Puis nous lui donnerons un nom et un chiffre, à l'instar du SCP-157, la piscine sans fond. Nous avons assez étudié celui-ci, avec l'aide de gens comme vous. Il est temps que nous fassions notre devoir, et que nous protégeons la population de ce SCP classé Euclide. Il représente un potentiel danger pour celle-ci, vous en conviendrez. Oui, je suppose, même si je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Ne vous en faites pas, monsieur Storlan. On va vous expliquer tout ça. Votre ami Pierre Grivois l'a très bien compris. Il était avec nous hier soir. Ah, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le joindre au téléphone. Oh, croyez-moi, là où il est, vous ne le joindrez plus. Voyez-vous, il semblerait que notre cher SCP arrive à créer un lien psychique avec ceux qui le nourrissent. Votre ami Pierre a gentiment ramené sa femme en pâture. Celle-ci a été absorbée en très peu de temps. Mais ce n'est pas tout. Votre ami est revenu hier, de lui-même. Il s'est alors assis au bord de l'eau. Et là, nous avons assisté à un spectacle fascinant. Une forme intelligente, transparente, est sortie de la piscine pour pénétrer votre ami par tous les orifices et le dissoudre en très peu de temps. C'était incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous êtes condamné, oui. Vous allez subir la même mort que votre victime, sans pouvoir opposer la moindre résistance. Vous allez être démembré. Et nous, du coup, nous allons assister à votre future mise à mort, en l'étudiant. Vous comprenez à présent toute l'importance du confinement de cette piscine, de ce SCP. Mais rassurez-vous, monsieur, votre mort ne sera pas inutile. Pour vous consoler,
Dites-vous qu'elle aura fait avancer la science.